Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 8 décembre. La ville de Lyon mise sur le sens civique de la population en ces temps de pandémie. Elle incite à ne pas se déplacer dans le centre-ville. Toutefois, il est possible de participer et de profiter des illuminations depuis son balcon ou depuis sa fenêtre en posant des lumignons. Ces lumignons symbolisent le soutien au personnel soignant. Cette année, le détail de ce 8 décembre qui se veut minimaliste mais authentique au début de cette édition. Embouteillage, pollution, transport collectif inadapté, le sud-ouest lyonnais réclame le prolongement du métro B jusqu'au 7 chemin alors que le Citral doit désormais définir ses priorités pour le mandat dans les prochains mois. Nous avons rencontré Olivier Araujo, le maire de Charly. L'épidémie de Covid-19 dans le Rhône, les données des indicateurs ne sont pas encourageantes. En ce début de semaine, le déconfinement, le 15 décembre, pourrait être reconsidéré. Le Conseil d'État rendra sa décision demain concernant la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski pour les fêtes de fin d'année. Un restaurant où l'on ne mange pas sur place, la Petite Ferme, Runay, au Brotteaux, et même après le confinement, ses promoteurs n'entendent pas dresser des tables. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La ville de Lyon mise donc sur le sens civique de la population. En ces temps de pandémie, elle incite à ne pas se déplacer dans le centre-ville ce soir. En plaçant sur les rebords des fenêtres des milliers voire des millions de lumignons, les Lyonnais et les Lyonnaises peuvent remercier les soignants. La colline de Fourvière sera tout de même illuminée de façon fixe. Les artistes de Moment Factory et de Fa Music, retenus pour l'opération, ont opté pour une mise en lumière sobre des jardins du Rosaire, de la Basilique et de la partie basse de la colline, compris bien sûr les 24 colonnes. La fresque des Lumignons du Cœur est maintenue, mais au lieu de se tenir dans un lieu public, elle se tient à l'abri des regards. Le bénéficiaire sera cette année l'association Les Petits Frères des Pauvres. Il n'est pas trop tard pour acheter d'ailleurs son lumignon au prix de 2 €, un lumignon réel ou virtuel. La liste des points de vente sur le site de la Fête des Lumières. La montée au flambeau s'est déroulée à huis clos dimanche après-midi. Elle a été filmée et sera retransmise sur la chaîne YouTube du diocèse de 18h30 à 19h. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Embouteillage, pollution, transport collectif inadapté. Le sud-ouest lyonnais réclame le prolongement du métro B jusqu'au 7 chemin, alors que la construction d'un premier prolongement est en cours jusqu'à Hôpitaux Sud. À l'instar des maires du plateau de Caluire-Rieux qui réclament aussi un prolongement à l'autre extrémité de la ligne, au-delà de Charpennes. Au sud, quelques stations supplémentaires pourraient tout changer, expliquent les maires de Pierre-Bénite, Oulin, Saint-Genis-Laval ou Vernaison. Nous avons rencontré Olivier Araujo, le maire de Charly. Aujourd'hui, on a un bassin de vie qui a extrêmement évolué en termes de nombre d'habitants. Aujourd'hui, on n'a pas d'offre particulière pour les amener au centre de la ville de Lyon, ou au moins dans la métropole en général. On a quelques axes routiers, dont la 450 qui est totalement saturée dès le matin et qui ne bénéficiera pas de la 45 ensuite en termes d'autoroute. On a des transports en commun qui ne sont pas à la hauteur du besoin de nos habitants. Je rappelle qu'entre Charly et Lapardieu, il y a 14 km et qu'aujourd'hui, nous avons un bus par heure et il faut quelques 1h20 pour se rendre à Lapardieu. Donc ça n'est pas une solution. On n'a pas d'autre moyen de permettre le déplacement de la population. Un tram-train et puis une ligne SNCF qui ne sont pas aussi suffisamment développées. Donc le prolongement du métro B qui est dans une logique, dans un projet global, est aujourd'hui une des solutions majeures pour résoudre ce problème-là. Alors Rieux voudrait son métro, enfin un prolongement, vous voudrez le vôtre dans l'autre sens. On sait que le métro, ça coûte quand même très cher. Oui, absolument. Alors, avec une spécificité quand même pour le sud-ouest, c'est que notre objectif est d'avoir un métro aérien. Il y a entre les hôpitaux sud et la zone géographique des 7 chemins environ 7 km. Et sur ces 7 km, il y aura moins de 500 mètres de métro souterrain. Les chiffres, c'est 150 millions d'euros le kilomètre en souterrain et 5 fois moins pour le métro aérien. Donc là, on est dans un tarif tout à fait raisonnable et qui répondra vraiment aux besoins d'aujourd'hui. Qui peut le financer ? Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, bien sûr la métropole, le Citral, qui doivent impérativement lancer l'étude. C'était dans les dossiers du précédent mandat. Il y avait un vrai consensus, quelles que soient les opinions politiques des différents maires et membres du Citral. Aujourd'hui, de ce qui nous est rapporté,
de la métropole, c'est une absence d'études programmées sur ce prolongement-là, qui ferait du coup une vraie liaison entre le sud-ouest lyonnais et le nord-est lyonnais. Ce qui est proposé, le développement du vélo par exemple, ou encore cette télécabine, c'est pas suffisant ? Ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on voit bien que les habitants de nos territoires ne vont pas forcément à Lyon à vélo pour travailler. C'est vraiment le sujet. Nous proposons le long de cette voie de métro qui va longer dans l'idée de la 450 de créer une coulée verte dans laquelle on aura de vraies pistes cyclables. L'offre qui nous a faite aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins en créant du covoiturage et des pistes cyclables. C'est une réponse, mais ça n'est pas suffisant. En plus, le métro, je vous rappelle qu'une ligne qui fonctionne correctement, c'est quelques 300 000 personnes par jour qui peuvent être transportées. C'est considérable. Aujourd'hui, nous avons sur les heures du matin 50 000 véhicules qui arrivent soit de Givors-Grigny, soit de la vallée nantaise et qui se retrouvent toutes au point d'essai de chemin. Le prochain objectif, c'est quoi ? C'est l'inscription de cette étude par la métropole et par le Citral pour lancer les études. On sait qu'il faut de nombreuses années pour faire l'étude et éventuellement lancer le projet. Nous avons aujourd'hui 10 ans de retard, ne prenons pas 5 ans de retard en plus. La balle est désormais dans le camp du Citral, présidé désormais par l'écologiste Bruno Bernard. Le syndicat des transports doit définir ses priorités pour le mandat dans les prochains mois. Les données des indicateurs de l'épidémie de Covid-19 dans le Rhône ne sont pas encourageantes. En ce début de semaine, les taux d'incidence ne baissent plus depuis une dizaine de jours. 144 cas pour 100 000 habitants environ pour la semaine glissante du 28 novembre au 4 décembre. Le taux de positivité a même connu une remontée à plus de 16% ce week-end. Dans les services de réanimation, le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 stagne aussi à 174, alors que 14 nouveaux patients ont été admis ces dernières 24 heures. Le nombre de décès journaliers reste lui aussi important avec 18 patients décédés ces 24 dernières heures. Au total, 1601 malades sont désormais décédés à l'hôpital du Covid-19 depuis le 1er mars dans le Rhône. Au niveau national, la diminution du nombre de cas positifs marque le pas depuis une semaine. L'objectif de descendre sous la barre des 5000 nouveaux cas positifs quotidiens au 15 décembre s'éloigne, ce qui pourrait pousser le gouvernement à revoir les modalités du déconfinement. Le Conseil d'État lui rendra sa décision demain concernant la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski pour les fêtes de fin d'année. Un mouvement de fronde s'est levé dans l'ensemble des massifs. 6 régions, 15 départements et 4 syndicats professionnels se sont associés pour saisir le Conseil d'État. La région Auvergne-Rhône-Alpes est à l'origine du recours. L'interdiction d'opérer les remontées mécaniques en station est une décision illogique qui n'est pas fondée sur des critères sanitaires, commente Laurent Wauquiez. Lyon demain ? Cuisinez-moi. Un restaurant où l'on ne mange pas sur place, la Cloud Kitchen, arrive en force à Lyon. La petite ferme Runay au Brotteaux propose de la gastronomie en bocal à emporter au bureau ou à la maison. Bonjour Marion Cabrol. Bonjour. Marion Cabrol, vous êtes la directrice d'un établissement. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un restaurant, ça s'appelle en tout cas la Petite Ferme. Mais vous allez nous expliquer un petit peu, parce que c'est un concept un petit peu particulier. C'est dans le 6e arrondissement. C'est Runay. Quel est le concept exactement, Marion ? Alors ça fait partie des concepts qui ont émergé avec le confinement. Avec le premier confinement, c'est ce qu'on appelle des cloud kitchen ou des dark kitchen. C'est en fait des établissements où on vient chercher son repas, mais on l'emporte, on ne reste pas manger, donc il n'y a pas de table, vous ne trouverez pas de chaise, vous ne pourrez pas vous asseoir, mais par contre vous avez une carte qui est renouvelée et on vous propose de bons petits plats qui sont cuisinés dans des bocaux et que vous pouvez amener chez vous, amener au travail et qui sont prêts à être dégustés. Alors je crois que chaque jour il y a une recette différente, c'est ça ? On essaye de varier, alors plutôt chaque mois effectivement, et puis on a une carte d'hiver qui vient de sortir, qui sera renouvelée dans quelques mois par la carte de printemps, bien sûr. Quelques exemples des plats que vous servez en bocaux. Alors, quelques exemples des plats que l'on vend dans les bocaux. On a un gnocchi au jambon truffé, un parmentier de canard, et puis pour donner un autre exemple, un risotto de coquillettes. Donc, c'est les coquillettes, les pâtes, mais cuites façon risotto, et on les a agrémentées avec des morilles. Alors, la particularité de votre établissement, c'est que ça s'appelle la Petite Ferme et que c'est Runay, donc c'est en plein quartier des Brotteaux, et que paradoxalement, votre cuisine n'est pas au Brotteaux. Oui, absolument. On l'a appelé la Petite Ferme parce qu'on avait envie de ce côté local, frais, ce retour un peu à la nature qu'on essaye d'avoir là ces derniers temps. Et puis, on a un établissement en ville, donc c'est effectivement un peu paradoxal, mais notre établissement n'a pas de cuisine. La cuisine se trouve à Lisieux, donc tous les plats sont préparés à Lisieux, dans la campagne, à côté des producteurs.
On ne prend que du local, que du frais. Et puis, c'est le matin qu'on vient en fait au local pour ouvrir et pour vendre, qu'on amène tous les bocaux qui ont été cuits très tôt le matin. Quelle est votre cible? Qui sont vos clients? Alors, nos clients, on les découvre parce qu'on est ouvert finalement que depuis quelques semaines. On a une clientèle du midi qui, principalement, sont des personnes qui sont soit en télétravail et qui en avaient assez de manger les restes de la veille, pas le temps, pas l'envie de cuisiner 2 fois par jour. On a aussi toutes les personnes qui ne sont pas en télétravail et qui doivent, elles, continuer à se nourrir. Et le soir, on se rend compte qu'on a une clientèle qui est très familiale. Beaucoup de familles qui essayent de trouver autre chose que les pizzas pour faire découvrir de nouveaux plats à leurs enfants ou pour tout simplement passer un bon repas un peu plus classique, traditionnel en famille. On n'est pas forcément dans le vegan ou le végétarien, qu'on soit bien d'accord. Non, absolument pas. On est plutôt dans le plat gourmand. On a quelques plats qui sont végétariens effectivement, mais on est plutôt sur autre chose, oui. Vous êtes très attaché au zéro déchet et donc ces bocaux finalement ça y participe. Hein. Oui, absolument. Ça nous tenait à cœur de vraiment réduire notre empreinte écologique pour des tas de raisons. On pense que c'est important aujourd'hui d'avoir cette démarche et cette réflexion et puis d'aider aussi notre petite planète. On s'est dit, on va prendre un packaging qui est recyclable et on voulait qu'il soit recyclable à 100%, donc pas comme le carton. Et le verre est quelque chose qui se recycle très bien en France. En plus, c'est quelque chose que les consommateurs ont l'habitude de faire puisque tout le monde connaît les traditionnelles poubelles à verre où on va pouvoir aller poser son bocal ou son pot de confiture. Alors chez nous, les bocaux sont consignés, donc le client peut les ramener. Il peut aussi les garder, c'est pas une obligation puisqu'on a beaucoup de personnes qui arrivent à donner une seconde vie à ces bocaux. Alors ce concept est né du confinement. Est-ce que ça veut dire qu'après le confinement, vous allez devenir un restaurant traditionnel ou est-ce que vous conservez finalement ce concept à 100%? On va conserver ce concept parce qu'on y croit. On est certain qu'il y a quelque chose à faire avec juste une clientèle finalement de passage qui vient, qui prend son repas, qui revient déposer son bocal. Donc on continuera comme ça effectivement. Merci Marion Cabrol, directrice de la Petite Ferme. Et c'est, là on va rappeler l'adresse, c'est Runay. 32 Runay, tout à fait. 32 Runay, donc tout près de la place Juliette Récamier. Merci beaucoup. Merci. Jean-François Charbonnier, qui a entraîné plusieurs clubs amateurs rhodaniens et qui était en poste à Neuville-sur-Saône, est décédé à seulement 61 ans. C'est au PSG qu'il avait connu son sommet comme joueur, remportant le titre de champion de France 86 sous les ordres de Gérard Houllier. Jean-François Charbonnier était revenu dans le Rhône, prenant à tour de rôle en charge le MDA Chasselet, le FC Corba, le FC Vaud, le CS Ozon ou encore l'AS Craponne en 2015. Il avait pris tout dernièrement les rênes du CS Neuvillois à l'été 2019. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, profitez du 8 décembre. Mais en tout cas, soyez prudents.